vous avez des décisions à prendre, mais vous vous dites, ok, il ne faut pas que je me trompe dans mon jeu, il faut que j'abatte les bonnes cartes. Donc là, vous êtes dans une réflexion pour voir dans... C'est pas juste dans quelle direction vous allez aller, c'est vraiment quels outils vous allez... quelles décisions vous allez prendre, comment vous allez avancer vos pions, voilà, c'est ça. Bonjour les lions, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre guidance générale du mois d'octobre 2020. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, les lions, bienvenue. Sachez que tous les mois, vous avez un tirage général, un tirage sentimental pour les lions. Je vous mettrai les liens du mois précédent ici en barre d'infos. Et vous avez également une playlist lion. Vous pouvez retrouver tous les tirages lions sur la chaîne. Donc je vous mettrai également le lien quelque part en haut ici. Sur Tarot et Intuition, vous avez également des tirages à choix, des tirages intemporels, des tirages conseils. Et il y a un jeu 1000 abonnés. Alors, vous pourrez participer le jour de la publication de cette vidéo. C'est pour remercier donc toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, aussi toutes les personnes qui commentent, qui participent, qui like. Donc c'est un jeu où je vous présente mes 12 jeux de tarot préférés et vous pouvez laisser en commentaire le tarot qui vous a le plus intéressé et une personne sera tirée au sort sur YouTube et une autre sur Instagram pour remporter l'un des 12 jeux de tarot. Alors ce sera un jeu neuf évidemment puisque ce sont mes jeux de tarot préférés donc je ne vais pas les donner. Donc voilà, mais vraiment c'était important pour moi de vous remercier. On a passé ce cap et voilà, merci à toutes les personnes qui sont présentes, en particulier si certaines me suivent depuis le début. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, du coup je vous invite à le faire et puis à activer toutes les notifications afin d'être informé des prochaines publications. Donc aujourd'hui, ce mois-ci, on va utiliser le tarot pré-raphaélite pour le tirage général. Et à la fin, on va tirer une carte d'oracle avec l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin d'Alana Fairchild. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà, on y va de suite. On va commencer le tirage de tarot pour vous, les lions, pour octobre 2020. Alors, les lions, c'est parti. La situation actuelle. Ok. Ce qui vous entrave. D'accord. Les racines de la situation. Mhm. D'accord. Le passé proche. L'énergie du mois. Le futur proche. Vous dans cette situation. Votre entourage. Vos peurs, vos craintes, vos espoirs. Ah, d'accord. Et là, la synthèse ou le futur plus éloigné. Alors actuellement, vous êtes dans un... Vous vous posez des questions, vous vous demandez, vous vous dites qu'il va falloir agir finement là. Vous avez des décisions à prendre, mais vous vous dites, ok, il ne faut pas que je me trompe dans mon jeu, il faut que j'abatte les bonnes cartes. Donc là, vous êtes dans une réflexion pour voir dans... C'est pas juste dans quelle direction vous allez aller, c'est vraiment quels outils vous allez... quelles décisions vous allez prendre, comment vous allez avancer vos pions, voilà, c'est ça. C'est comme si vous étiez dans une partie d'échecs. Là, il ne s'agit pas juste de prendre une décision, il s'agit de voir comment j'avance mes pions pour atteindre l'objectif que je souhaite atteindre. Donc il y a quand même l'idée, ceci dit, qu'actuellement vous êtes dans une énergie où vous faites quelque chose, vous avez un projet en œuvre, mais vous ne pouvez pas forcément en parler à tout le monde. Vous souhaitez sans doute le cacher un peu, vous souhaitez en tout cas le garder pour vous, le temps de pouvoir avancer vos cartes de façon plus stratégique, avant que ce soit su et connu de tous. Ce qui vous entrave, les lions. Là, vous avez le cavalier de denier inversé. Donc, ce qui vous entrave, c'est un peu étrange, parce que vous avez ce côté là stratégique, et ce qui vous entrave, ça parle d'expansion.
Alors peut-être que vous êtes justement en train dans une démarche d'expansion, dans une démarche pour votre développement et votre réalisation, et tout ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez, notamment d'un point de vue financier. Il y a quelque chose, il y a comme un blocage au niveau de votre expansion financière. Peut-être un retard de paiement, peut-être un retard pour un investissement, peut-être un retard je ne sais pas, de mise en œuvre, mais votre expansion là est un peu retardée. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes un peu stratège, je ne sais pas. Les racines de la situation, vous avez un 4 de coupe. À un moment, vous avez trouvé que vous étiez dans une routine. À un moment, vous étiez peut-être même dans une lassitude. Il y a quelque chose voilà, vous manquez, vous trouvez que votre vie pouvait manquer d'élan, pouvait manquer de spontanéité, pouvait manquer ou en tout cas un domaine de vie, hein, puisque là il s'agit d'un tirage pour tous les domaines, qu'ils soient sentimentaux, familiaux, professionnels, amicaux, etc. C'est pour tous les domaines de vie. Donc peut-être qu'à un moment vous aviez un manque d'étincelle, un manque de passion, un manque d'allant même. Donc voilà, et suite à ça, vous avez sans doute décidé de mettre certaines choses en œuvre. Dans le passé proche, là, on voit qu'il y a eu quand même, vous avez eu des retours sur investissement par rapport à... Alors, vous avez eu des félicitations par rapport à quelque chose. Vous voyez cette, cette femme qui arrive sur son cheval euh, drapé d'un tissu plutôt luxueux, donc d'une tapisserie plutôt luxueuse. Vous avez eu des félicitations, vous avez eu des honneurs, vous avez eu peut-être une promotion. Votre talent, vos compétences ont été reconnues en public par le public, donc par la société, par le monde qui vous entoure. Il y a quelque chose que vous avez réalisé et qui a été applaudi, qui vous a valu oui, c'est ça, hein, les ors, les bravos, les hurrahs, etc. L'énergie du mois. L'énergie du mois, vous avez un roi de coupe. Donc dans l'énergie du mois, on va voir que même s'il y a des choses qui sont peut-être pas évidentes tous les jours, il y a une maîtrise au niveau des émotions. Il y a aussi sans doute une générosité, il y a une communication qui est facilitée, euh, il y a des émotions qui sont acceptées, mais en même temps les émotions ne vous gouvernent pas, vous les laissez vous traverser et vous les acceptez. Au final, de faire ça, hein, ça vous rend plus forte, hein, de toute façon. Voilà, il y a une énergie de générosité, une énergie de partage, une énergie d'amour aussi, hein, mais d'amour avec une maturité en fait. Ce n'est pas un amour dépendant, ce n'est pas un amour passionné, ce n'est pas un amour qui va vous faire souffrir, c'est un amour qui est né dans la maturité des choses, quand on sait que voilà, en fait, dans la vie, tout n'est jamais tout rose, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, mais qu'il faut prendre les choses comme elles sont, et puis qu'il y a une part de bon dans chaque chose, que il ne faut pas aussi prendre les choses de façon personnelle. Il y a, bon, voilà, il y a une maturité au niveau émotionnel, au niveau amoureux aussi sans doute. Alors, futur proche, là, il y a un gros investissement là, comme l'indique cet as de denier, et vous partez sur un nouveau cycle. Donc peut-être que la phase stratégique là a porté ses fruits, parce que dans le futur proche, vous vous lancez là. Vous vous lancez, si c'est un domaine financier, si ce sont des travaux, si c'est un investissement, vous faites le pas, vous sautez le pas, et ça semble plutôt favorable hein, au final. Et regardez. Alors, vous êtes quand même, vous avez cette petite, vous avez une petite énergie, hein, une petite mélancolie. Là, vous aviez déjà le 4 de coupe, on a l'impression que ça revient. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu des yo-yo des fois avec votre humeur Est-ce qu'il n'y a pas un petit temps de... Alors, ça va être le tirage d'octobre, hein, on se dit qu'avec l'automne vient le moment de la déprime un peu, mais un petit moment de tristesse, de peine, etc. Il y a... Oui, bon, votre morale n'est pas au plus haut fixe de l'année, quoi. Au fixe le plus haut, au beau fixe. Bon, bref, vous avez connu, d'un point de vue du moral, des jours où vous étiez plus enjoué.
votre entourage, il y a quelqu'un qui fait un choix là. Il y a quelqu'un qui fait peut-être le choix d'un départ. Il y a quelqu'un qui hésite entre continuer la vie telle qu'elle était et se lancer dans une nouvelle aventure. Vous voyez, ce monsieur, il a un globe dans les mains et il se dirige a priori plutôt vers la nouvelle aventure, vers l'exotisme, vers de nouvelles découvertes. Vos espoirs, vos craintes, je crois que vous avez envie quand même de retrouver vos proches, de retrouver vos amis, de retrouver votre cercle. Ça parle aussi, cette carte, elle parle aussi de sororité, hein, peut-être de retrouver vos copines en l'occurrence, de, de repartager des choses ensemble, de s'apporter mutuellement. Là, on a encore des coupes. Peut-être que c'est ça qui va vous permettre d'être un peu plus heureuse, un peu plus joyeuse, un peu plus de relativiser certaines choses. Vous avez quand même pas mal de coupes, hein, parce que là, vous aviez le 4 de coupe, là, le 3 de coupe, le 5 de coupe et le roi de coupe. Donc, on voit que là, au niveau de l'émotion, au niveau de l'émotivité, c'est un peu, peut-être un peu chancelant parfois, vous vous interrogez. Voilà, mais après vous avez quand même une énergie de roi de coupe, donc j'aurais tendance à dire que les choses vont aller. Et puis en fin de mois, les lions, vous avez la roue de la fortune. Donc il y a un changement de vie pour vous en fin de mois. Les choses évoluent. Alors dans l'un des domaines de vie, hein, j'aurais tendance à dire plutôt d'un point de vue matériel, financier, puisque vous avez quand même ce nouveau cycle-là avec l'as de denier. Donc ça va impliquer un changement pour vous. Donc voilà pour le tirage de tarot. Dites-moi en commentaire si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça correspond à quelque chose que vous vivez. On va tirer une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin pour que vous ayez un petit conseil. Une carte oracle qui va vous accompagner. Voilà. Celle-ci. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, le cavalier rouge sauvage. Et ça parle de bénédiction également. Regardez cette magnifique carte. Je trouve cet oracle très très beau. Alors, donc pour le jeu, je fais une petite parenthèse. Pour les 1000 abonnés, je vous ai présenté 12 tarots préférés. Et je me dis que dès que nous aurons atteint 2000 abonnés, je pourrai lancer le jeu concours pour les 12 oracles préférés cette fois. Avec toujours un oracle à gagner. Si le cœur vous en dit, vous pourrez participer bien sûr. Et puis bon, pour ça il faut qu'on atteigne les 2000 abonnés. Ça va nous laisser un peu de temps, peut-être quelques semaines devant nous. Mais voilà. Alors, ok. Que dit cette carte? J'apporte de l'harmonie, de la sérénité, de la bonté, du bonheur et de l'ordre dans ta vie. Je vois à partir d'une... il s'agit de prendre de la hauteur, de voir à partir d'une perspective plus haute. Afin que les schémas de votre vie, les schémas erronés puissent guérir et que vous puissiez avancer sur votre chemin avec un objectif plus clair. Ok, je vous apporte l'incarnation de mon mantra. Ouvrez votre cœur et accueillez la réponse immédiate à vos prières. Om Mani Padme Hum. Alors, je le traduis à partir de... Comme j'ai ce jeu en anglais, je le traduis directement. C'est pour ça que les phrases ne sont pas forcément fluides. Hop. J'ai perdu la page entretien. Attendez, je la reprends. Voilà. Alors, cet oracle vous demande de lâcher prise complètement et de permettre au divin de prendre la suite. L'harmonie et l'ordre vous est promis. Mais ça peut inclure que vous et votre vie seront un peu secoués en premier lieu. Oubliez les jolis plans et les choses qui font du sens. Oubliez les routines et les stratégies. Il est temps de retirer vos mains des problèmes
Alors, it's time to your hands off matters. Ok. Il est temps d'ajuster vos priorités et vos points de vue. Mais depuis, alors là, on vous conseille de vous ajuster depuis l'intérieur, hein. Ça implique la méditation. Ok. Ok, on vous dit que ce n'est pas le temps de- ce n'est pas le temps des apparences, de vous inquiéter que tout soit joli et bien ordonné. C'est le temps de vous incarner dans votre corps et de vous autoriser à ressentir et à expérimenter ce que vous devez ressentir et expérimenter, sans récrimination, sans analyse, sans honte ou sans jugement. On vous dit que c'est une invitation irrésistible à une partie, à une fête divine où vous allez pouvoir expérimenter la vie, mais bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, et bien au-delà même de ce que vos valeurs ou votre philosophie de vie peut vous faire imaginer. On vous dit que vous êtes une vieille âme, que vous êtes grande et audacieuse suffisamment pour apprendre comment vous faire davantage confiance et faire davantage confiance au destin qui doit se réaliser. Un petit peu un peu le mektoub ou le karma, quoi. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin et lâchez prise, laissez tomber les ennuis, les soucis. Le divin sait ce qu'il est nécessaire pour vous et il répondra à toutes vos prières rapidement, avec beaucoup de sagesse, de compassion et d'amour inconditionnel. Cette carte apparaît quand la grâce est sur le point d'arriver dans votre vie et de changer les choses de façon à ce que le plus grand bien vous parvienne. En même temps, on vous dit que ce n'est pas le moment de la jouer prudent, enfin, de la jouer prudent euh, lorsque vous allez faire des choix. Regardez quelles sont les alternatives. Osez, osez vous diriger vers le nouveau, vers ce qui n'est pas prédit et vers ce qui ne vous est pas familier. Ce ne sera pas forcément quelque chose de difficile ou d'inconfortable. C'est juste quelque chose qui va vous sembler plus intéressant, plus intriguant, quelque chose de frais, de nouveau, qui va vous permettre de choisir quelque chose de différent. Donc là, ça fait penser à, effectivement, vous étiez quand même dans cette période de routine. On voyait ici, là, avec voilà, la routine, un petit peu l'ennui, ici la tristesse, la mélancolie. Mais on vous dit d'aller vers des chemins inconnus, en fait, hein. De vous lancer, de tenter des choses que vous n'avez jamais faites. Pas forcément de vous rendre la vie plus difficile qu'elle ne l'est, mais d'oser quelque chose qui ne vous est pas familier. Sortez de votre routine. Là, avec de toute façon cet as de denier, vous allez forcément faire quelque chose de nouveau et de grand là. Mais bon, voilà. Voilà les lions. J'espère que cette guidance vous a été utile. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas en activant toutes les nouvelles notifications. Donc voilà, merci beaucoup les lions pour votre présence. Dans quelques jours, il y aura un tirage sentimental pour votre signe également. D'ici là, je vous dis à bientôt et je vous remercie. Merci, au revoir.